Quelle est la meilleure caméra de surveillance? C'est une question que vous me posez régulièrement en commentaire de mes vidéos. Et comme j'attends pas mal de produits en ce moment sur la chaîne et je les ai pas reçus, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo pour vous donner mon ressenti sur certaines caméras de surveillance. Dans cette vidéo, je vais plutôt me focaliser sur les caméras de surveillance intérieure. Et si le concept vous plaît, après on fera les caméras de surveillance extérieure. Alors sachez que je ne vais pas pouvoir vous donner la meilleure caméra de tous les temps, puisqu'il faudrait que j'ai testé toutes les caméras et forcément je ne l'ai pas fait. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur les caméras qui m'ont vraiment marqué sur la chaîne depuis plus de 2 ans que j'en teste, en vous montrant très rapidement les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors bien sûr, je ne pourrais pas reprendre dans une vidéo de 10-15 minutes l'intégralité de toutes les options de toutes les caméras. Bien sûr, je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens d'achat des caméras, mais également les liens vers les vidéos complètes où je passe tout en revue. Et en plus de ça, je ne vais pas pouvoir vous dire quelle est la meilleure caméra, puisqu'une caméra va correspondre ou pas à vos usages. Et oui, avant d'acheter une caméra de surveillance intérieure, il va falloir vous poser les bonnes questions pour ne pas être déçu. La première, c'est est-ce que vous recherchez une superbe image? Alors pour ma part, je vais vous donner mon avis. Il me semble que pour une caméra de surveillance, et d'autant plus intérieure, la qualité de l'image, alors bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit complètement pourrie, mais n'est pas un critère vraiment très important, puisque le but, ça va être de voir ce qui se passe chez vous à une distance pas très grande. Et globalement, dès qu'on est en 1080p, ça suffit largement. Avec quelques petites exceptions pour la vision de nuit, mais on en reviendra dans cette vidéo. Ensuite, si vous voulez stocker vos images en local ou pas, oui, généralement, les caméras de surveillance intègrent un emplacement pour mettre une carte SD où vous pouvez enregistrer les images que filme la caméra. Mais si vous préférez passer par une solution déportée, en fait, que vos images s'enregistrent dans le cloud, donc sur un serveur qui est loin de chez vous, eh bien là, il va falloir se poser la question de savoir la capacité de stockage de ce cloud et puis également son prix. Ça peut être un énorme critère de choix. Troisième point très important, très important, savoir si vous avez un animal domestique ou pas. Je m'explique, si vous avez un animal domestique chez vous qui se promène quand vous n'êtes pas là, certaines caméras vont vous envoyer une notification à chaque fois que votre animal passera devant elle. Et à ce moment-là, vous allez recevoir plein de notifications et puis vous allez être tellement saoulé que vous allez le couper et puis après, vous ne verrez pas si quelqu'un rentre chez vous, vraiment. Donc si vous avez des animaux domestiques qui passent devant la caméra, il va falloir que votre caméra ait l'option de détection de forme humaine. Alors, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Quatrième question très importante, c'est comment vous voyez votre domotique. Est-ce que vous allez acheter juste une caméra comme ça et puis rien mettre d'autre? Ou alors votre caméra va s'intégrer dans un système domotique plus global? À ce moment-là, il va falloir réfléchir sur quel système domotique vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller vers du Xiaomi, du Aqara, du Tuya, du Switchbot? On va en parler un peu dans cette vidéo. Et après, la cinquième question, c'est quel protocole? Alors là, ça va être plus compliqué, ça va être les plus avertis, si vous voulez qu'il soit ONVIF ou RTSP. Donc, je ne vais pas développer dans cette vidéo ce qu'est le RTSP et le ONVIF. Après, si vous voulez que je le fasse, eh bien, dites-le moi en commentaire, je le ferai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si vous recherchez une caméra ONVIF ou RTSP, vous ne vous posez même pas la question de savoir ce que c'est. Après, vous pouvez vous poser la question en vous disant « Oui, est-ce que je veux qu'elle soit fixe ou rotative ?» Franchement, prenez une rotative. Qui peut le plus, peut le moins. Et vu le prix auquel sont les rotatives actuellement, franchement, ce serait dommage de s'en priver. On va commencer par la moins chère que j'ai sélectionnée. C'est une caméra Kiryu. Et attention, elle ne vaut que 18 €, donc c'est vraiment pas cher. En plus, elle est sous Tuya, donc elle est compatible avec l'application Smart Life ou l'application Tuya. Donc si vous voulez par la suite faire évoluer votre système domotique et y ajouter des appareils en Wi-Fi Tuya ou en Zigbee Tuya, eh bien vous pourrez, et même si vous ne voulez pas faire évoluer votre système domotique, eh bien si vous achetez juste une caméra, c'est vraiment un bon achat, vous pourrez vous habituer à avoir une caméra de surveillance chez vous. Après, elle a des avantages, elle filme en 1080p, elle a le suivi de mouvement, donc elle est rotative, si quelqu'un passe devant, elle va le suivre pour que vous voyez tout son déplacement. Par contre, elle n'est pas compatible avec les assistants vocaux. Vous ne pouvez pas faire de scénario sur la détection de mouvement, mais en tout cas, voilà, c'est une caméra qui va surveiller chez vous. Attention par contre, si vous avez un chien ou un chat chez vous qui passe devant la caméra, c'est pas du tout le bon choix parce qu'elle, elle va détecter comme un changement d'image et elle va vous envoyer une notification sur votre téléphone. Et oui, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, la caméra de surveillance,
L'idée, c'est qu'elle filme chez vous et vous, via votre smartphone, vous recevez des notifications et vous pouvez accéder aux images que filme la caméra en temps réel. Deuxième caméra de ma sélection, c'est la Unke Crater qui vaut 25 €. Elle est également Tuya compatible, mais vous pouvez aussi l'installer sur l'application du constructeur. Et là, c'est pareil, elle est 1080p, rotative. Elle, par contre, elle est compatible avec les assistants vocaux. Et vous allez pouvoir, par exemple, regarder les images de votre caméra depuis un Amazon Echo Show, par exemple. Vous pouvez également définir dessus une zone de surveillance. Vous pouvez lui dire, moi, je veux que tu surveilles, par exemple, que la porte d'entrée et pas plus. Et là, cerise sur le gâteau, elle a la détection de forme humaine, en fait, le filtrage du corps humain. Si vous l'activez, elle ne vous remontera que s'il y a un humain qui passe devant la caméra. Attention, j'ai pu voir dans mes différents tests qu'elle détectait les gros chiens. Alors pas mon petit Jack Russell, mais mon gros chien, des fois, alors pas tout le temps, mais 1 ou 2 fois dans la journée, elle m'envoie une notification en me disant qu'il y a quelqu'un chez moi, alors que c'est que mon chien. Elle a un bon son également, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les caméras que je vous ai sélectionnées, vous pouvez parler à la caméra et les gens qui sont autour de la caméra peuvent vous parler et ainsi, comme ça, vous parlez de caméra à smartphone. Par contre, j'ai 2 reproches en plus sur cette caméra. C'est la portée du Wi-Fi. Attention, toutes les caméras, c'est à peu près du 20 mètres de portée. Celle-là, on est plus sur du 15 mètres, donc il ne faut pas être à plus loin de 15 mètres de votre box. Et la vision de nuit, alors c'est des visions de nuit infrarouges, comme la précédente. Mais voilà, on est limité, voilà, ça fait du grain, c'est pas terrible. La première caméra, la Kiryu, avait une meilleure image de nuit. Troisième caméra que je vous ai sélectionnée, c'est la LSC Smart Connect Rotatable Camera, vous savez, celle qu'on peut acheter dans les magasins Action. Alors elle m'a pas vraiment subjugué, mais au vu du nombre de personnes qui ont regardé la vidéo sur la chaîne, 160 000 personnes, enfin voilà, c'est un carton. Je me suis dit que c'était important de la mettre dans cette vidéo. Elle fonctionne très bien. Alors, au début, quand elle est lancée, on avait des problèmes. Elle ne passait pas du mode jour en mode nuit. Bon, ça a été réglé via une mise à jour. Mais depuis quelques temps, LSC Smart Connect veut nous lancer une nouvelle mise à jour qui ne fonctionne pas. Elle n'arrive pas à se mettre à jour. Et c'est franchement agaçant. Donc pour ça, déjà, je ne vous la recommande pas. Et puis après, elle fait comme la Kiryu, en fait. J'ai pas vu vraiment de différence. Voilà, c'est pas une caméra transcendante. Mais par contre, c'est une caméra qui coûte également 25 €. Et si vous n'êtes pas un adepte d'acheter des produits sur Internet, vous allez l'acheter. Et puis voilà, vous aurez votre première caméra de surveillance qui elle est également compatible Tuya. Donc si un jour vous voulez rajouter des objets Tuya, Zigbee ou Wi-Fi, vous pouvez également. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur choix de ma sélection. Alors vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous dirai quelle est ma caméra préférée. Quatrième caméra que je vous conseille. Alors celle-là, elle est un niveau un petit peu au-dessus, elle est un peu plus chère, elle est à 49 € et elle est de la marque Switchbot. Alors Switchbot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un écosystème complet. Si vous rentrez chez Switchbot, il faut quand même se dire qu'après on va faire évoluer notre système vers Switchbot. Après on verra ce que donnera Matter, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Les avantages, elle est 1080p, elle existe aussi en version 2K, elle est compatible Tuya, donc vous pouvez très bien l'acheter et la rentrer sur Smart Life. Alors attention, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités, comme par exemple la compatibilité avec les assistants vocaux. Si vous passez par l'application Switchbot, elle sera compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Si vous passez par l'application Smart Life ou Tuya, elle ne sera pas compatible. Elle a le filtrage du corps humain. Vous pouvez déclencher une action sur vos autres produits domotiques via un scénario sur la détection de mouvement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça peut vous servir de détecteur de mouvement. Vous rentrez dans une pièce, la caméra vous détecte. Elle peut allumer la lumière, par exemple. Et contrairement aux 3 modèles que je vous ai parlé précédemment, en cas de coupure de courant ou en cas de micro-coupure de courant, les caméras s'éteignent. Et puis quand le courant revient, les caméras s'allument. Les 3 précédentes tournent sur elles-mêmes et émettent un bruit, ce qui peut être un peu embêtant si pendant la nuit, il y a une micro-coupure de courant. Celle-là ne fait aucun bruit et elle reprend sa position initiale. Par contre, je trouve que le moteur est un petit peu bruyant comparé à la concurrence. Mais globalement, c'est une bonne caméra qui s'intègre super bien dans son écosystème. Maintenant, on va monter niveau prix et on va arriver sur la Aqara Hub G3 qui est environ à 76 €. Et comme son nom l'indique, elle ne fait pas que caméra. C'est à la fois un
hub Zigbee 3.0 Aqara pour tous les objets connectés Aqara. Attention, ce ne sera pas compatible avec les autres objets, mais par contre, ce n'est pas une caméra qui est compatible Tuya. Et en plus d'être un hub, c'est également une télécommande universelle infrarouge, c'est-à-dire qu'elle peut commander vos objets qui ne sont pas domotiques, je ne sais pas, un radiateur, une clim qui se pilote via une télécommande infrarouge, eh bien, la caméra peut remplacer votre télécommande. Et donc, via les scénarios, eh bien, vous pouvez agir sur votre clim, sur votre télé. Enfin, voilà, c'est quand même assez important. Par contre, ce qui est sympa, contrairement à toutes les caméras que je vous ai montrées jusqu'avant, elles étaient compatibles Wi-Fi 2,4 GHz. Celle-ci est deux bandes. Elle peut être installée sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et un réseau Wi-Fi 5 GHz. Elle filme en 2K, elle est compatible avec les assistants vocaux et vous pouvez même regarder l'image via un assistant vocal qui a un écran. Elle fait pas de bruit en cas de coupure de courant. Elle a le filtrage du corps humain, mais également le filtrage des animaux. Si vous voulez chez vous surveiller que vos animaux, eh bien vous pouvez le faire. Elle a également une reconnaissance de gestes, vous pouvez lui faire des gestes différents comme ça pour lancer des scénarios. Et elle a une option vraiment sympa, c'est la détection de visage. Elle est capable de reconnaître un visage et de dire bah tiens ça c'est papa, donc quand papa arrive j'allume la télé, j'allume la PlayStation. Bon, c'est pas du tout cliché, mais voilà, c'est une option vraiment sympa et qui marche super bien. Et vous pouvez lancer des scénarios via l'application sur la détection de mouvement, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, vous ne pouvez pas faire plusieurs options en même temps. Vous ne pouvez pas par exemple lancer la détection de visage et en même temps le filtrage du corps humain. Elle n'est pas capable de gérer ça. Donc elle va être super intéressante pour une première caméra. Vous n'avez pas du tout de domotique chez vous, c'est super. Par contre, sachez que si vous investissez là-dedans, eh bien il faudra qu'après vous passiez sur Aqara parce que c'est con d'avoir un autre système qui cohabite à côté. Mais toujours, ça va peut-être changer avec Matter. Après, on va monter encore niveau prix et je vais vous parler d'une marque que j'affectionne particulièrement, c'est la marque EasyViz. Moi, toute ma surveillance vidéo extérieure est EasyViz. Mais c'est une caméra qui a déjà l'avantage de fonctionner de trois manières, soit sur le Wi-Fi 2,4 GHz, soit sur le Wi-Fi 5 GHz et même en RJ45. Vous pouvez brancher un câble RJ45 derrière et elle filme en 2K+, et elle a une super bonne image. Bon, en même temps, elle coûte 106 €, c'est quand même normal. Mais là, vous avez également la zone de détection, le filtrage du corps humain, la détection de sons anormaux. Vous avez le filtrage des animaux et une option qui est sympa, bon sans l'être, si vous agitez la main comme ça devant, eh bien vous pouvez passer un appel à la personne sur lequel l'application EasyViz est installée. Alors oui, parce que là, il faut passer absolument par l'application EasyViz ou via un ordinateur pour la piloter puisqu'elle est RTSP et qu'il existe une application sur ordinateur qui s'appelle EasyViz, je crois, où vous pouvez accéder à toutes vos images et tous vos enregistrements de vos caméras. Elle est compatible avec les assistants vocaux, elle a un zoom automatique, c'est-à-dire qu'elle va zoomer directement sur le mouvement en x8, mais par contre de façon numérique, hein, c'est pas un zoom optique, donc vous perdez en qualité. Que des atouts pour cette caméra, si ce n'est le prix qui est quand même relativement élevé par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Et après, dernière caméra de surveillance qui m'a vraiment bluffé, c'est la iLook Mini PTZ qui coûte également 106 €. Mais alors là, si vous démarrez dans la domotique et si vous démarrez dans les caméras, je vous la conseillerais pas parce que en fait, elle est tellement perfectionnée avec tellement d'options qu'il faut, je pense, avoir déjà une caméra de surveillance entre les mains pour comprendre un peu ce qu'on veut faire avec. Elle est compatible avec tout un tas de protocoles, mais par contre, elle n'est pas Wi-Fi. Elle est purement en RJ45 et un RJ45 intéressant puisqu'elle est PoE, donc l'alimentation de cette caméra peut se passer directement par le câble RJ45. Suffit que l'émetteur soit également PoE, hein, donc, ou alors il vous faudra un injecteur PoE ou alors un switch PoE, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez également la brancher sur le secteur de façon classique. En fait, vous aurez deux fils, le câble secteur et le câble RJ45. Mais là, on a une super image en 1440. Il y a un zoom optique, hein, pas numérique, x4. Donc vous allez vraiment pouvoir zoomer pour voir les détails sur votre vidéo. Vous pouvez accéder à la caméra
depuis votre ordinateur via votre navigateur, mais également sur votre téléphone, hein, ça c'est toujours possible via l'application eLook. Elle peut être branchée sur un NVR, elle a l'anti-vandalisme, elle a comme détection la détection de ligne, donc vous pouvez mettre une ligne virtuelle et dès que quelqu'un va la passer, ça va vous envoyer une notification. Elle a la détection de zone, c'est pareil, vous mettez une zone, si quelqu'un rentre dans cette zone, vous recevez une notification. Elle a la détection de visage et également les sons anormaux. Donc vous voyez, elle est vraiment très complète, vous pouvez vraiment la régler comme vous voulez. Mais comme je vous le redis, c'est plutôt réservé à un public averti, voire aux professionnels. Voilà pour le tour des caméras qui m'ont vraiment marqué. Après, j'aurais pu vous parler du kit NVR eLook. Alors après, c'est le seul kit NVR que j'ai testé, donc je ne peux pas vraiment le comparer à d'autres. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est vraiment intéressant avec un stockage centralisé et plusieurs caméras qui vont tout envoyer dessus. Et le NVR en lui-même est comme un ordinateur où vous allez pouvoir accéder à vos enregistrements. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Voilà, donc je vous ai un peu balayé les principales fonctionnalités, les avantages et les inconvénients de chaque caméra. Alors, j'ai vraiment pas été dans le détail, hein. Je vous le redis, allez voir les vidéos complètes s'il y en a une qui vous intéresse. Si on revient sur ce que je vous conseille comme caméra et pour moi, quelles sont les meilleures caméras par rapport à ce que j'ai testé, hein, attention, hein, je n'ai pas testé toutes les caméras, je vous le redis. Pour une première caméra, ou alors si vous avez 2 ou 3 objets chez Tuya, eh ben, je vous conseille vraiment la Anke. Je trouvais que c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai testé jusqu'à maintenant. Je vous déconseillerais plutôt celle de LSC Smart Connect. Et si vous n'avez vraiment pas le budget pour mettre 25 €, bah allez plutôt sur la Kiryu. Si vous voulez après vous tester à la domotique ou alors si vous voulez faire évoluer votre système domotique vers de la Cara, bah franchement, la caméra Hub G3 est vraiment au top et puis vous n'êtes même pas obligé de rentrer chez Cara. En elle-même, vous pouvez vous faire des petits scénarios avec la télécommande infrarouge intégrée. Vous pouvez déjà commencer à piloter une télé, un chauffage. Voilà, ça peut être sympa pour vous mettre à la domotique. Après, la EasyViz, je la trouve quand même trop chère par rapport aux autres. Et après, la eLook, c'est vraiment le top du top, mais réservé à un public averti. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale. Je suis désolé de ne pas avoir été dans le détail. J'espère vous avoir aidé dans le choix d'une caméra de surveillance intérieure. Dites-moi en commentaire, hein, les habitués ou même ceux qui arrivent sur la chaîne, si vous trouvez ça bien, ce genre de vidéo, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais pas dû dire, il aurait fallu que je parle de ça, dites-moi tout ça parce que j'aimerais bien faire un deuxième volet sur les caméras de surveillance extérieure. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Et puis là, je vous mets la playlist de toutes les caméras de surveillance que j'ai testées. Et puis ici, je vous mets la dernière vidéo de la chaîne. Allez, ciao!